Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois de février. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc du signe de la Vierge. J'ai utilisé le tarot de Marseille, un complément d'information avec ici le petit, le normand. Et puis, je continue avec également l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et une carte conseil ici des portes de l'intuition. Donc, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave. On va écouter son signe ascendant, son signe lunaire, et puis on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc, on va commencer avec la carte centrale, parce qu'elle va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du pape. Le pape, ce mois-ci, vous vous mettez au service des autres. Vous êtes quelqu'un de très indulgent. Vous tempérez les relations s'il y a quelques brouilles. Vous êtes à l'écoute de votre entourage. Vous êtes un guide. Vous êtes un conseiller pour les autres. Vous avez une grande sagesse en vous. On se tourne généralement vers vous pour avoir un avis, pour avoir un conseil. Le pape, lui, c'est le chef de famille aussi qui va vouloir transmettre ses valeurs traditionnelles de la famille, par exemple. Très attentif à l'éducation des enfants également. Et puis surtout, vous êtes un bon orateur. Vous savez vous exprimer. Vous avez les mots qu'il faut pour réconcilier, pour apaiser. Vous apportez une certaine sérénité, une certaine sécurité. Donc, vous êtes le pape ce mois-ci. En plus, vous avez les clés. Et vous avez donc ces clés, elle va vous servir à trouver les solutions s'il y a quelques soucis ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la lune et on a ici la tour. Alors la tour, elle nous parle de relations, c'est stable, c'est sécurisant, il y a une belle évolution également. La lune va nous parler de la famille, des liens familiaux par rapport à la mère, par rapport à la famille, mais par rapport aux enfants. Donc peut-être pour certains, un besoin de créer une famille, un besoin de fonder une famille également. Ça pourrait parler de mariage dans la famille. Vous êtes invité à un mariage, puisque lui, le pape, il légalise toutes les situations. Il paxe ou il marie. Donc peut-être qu'ici, si vous avez peut-être un mariage en vue, un projet de se marier pour 2024 ou en tout cas de se paxer. Malgré les doutes, les peurs et les incertitudes, parce que la lune, c'est les angoisses, c'est les peurs également. Voilà, on est toujours inquiet, inquiète, qu'au dernier moment il y ait un souci, ou quand même l'engagement aussi, parce qu'avec le pape on va parler d'engagement affectif, amoureux sur le long terme. C'est un engagement sérieux, c'est un engagement basé sur des valeurs religieuses également. Et puis le pape, il rassure, lui, il vient apaiser. Donc là, ça peut être la rencontre, par exemple, d'un homme qui a tous ces caractéristiques, c'est-à-dire que c'est un homme sur qui vous pouvez vous appuyer, un homme d'une bonne écoute, un homme avec suffisamment d'expérience, un homme qui vous soutient, qui vous protège, qui vous apporte la protection dont vous avez besoin. S'il y a des relations un peu troublantes, parce que la lune, on est dans le brouillard aussi, on ne voit pas trop où on en est. Dans les relations, souvent, ça peut parler un peu de manque de franchise, un peu d'hypocrisie, on ne sait pas trop. Alors ça peut être les relations familiales, bien sûr, mais aussi le voisinage, amical, ou les amis. Amical, voilà, je l'ai dit. Donc ici, si vous doutez de certaines personnes, peut-être que le pape, lui, il vous dit qu'il faut éclaircir. Il faut éclaircir la situation, il faut avoir une communication claire.
Hein. Voilà, alors c'est pas toujours facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le pape pourrait être un médiateur, par exemple, qui vient aussi euh, apaiser, soutenir, qui vient tempérer les relations s'il y a un petit peu de brouille. Hein. Le pape nous parle généralement de réconciliation. Donc on voit qu'avec la lune, on se tourne vers la famille. Hein. On donne beaucoup de sa personne, on s'occupe vraiment de ses enfants, de sa famille, de ses parents, de ses grands-parents. Et puis peut-être que même parfois on s'isole aussi du monde extérieur, parce que la tour, elle nous parle également de isolement. Euh, Ça peut parler, par exemple, qu'on se consacre tellement aux enfants, on est rentré dans une routine où on s'occupe de la maison, on fait manger, on s'occupe du ménage, on va chercher les enfants à l'école, que quelque part on s'isole un peu de son voisinage, de ses copines, on n'a jamais le temps d'aller boire un café, par exemple, parce qu'on est toujours pris par autre chose, par exemple. Hein. Après, si vous avez des peurs, des doutes, une remise en question, vous vous isolez un peu du monde extérieur parce que peut-être vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez peut-être besoin ici, le pape pourrait représenter le thérapeute, celui à qui on va se confier, qu'on va justement exprimer ses peurs et ses angoisses. Hein. Et pourquoi cet isolement? On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la roue de fortune, très bien, suivie de la Vierge. Alors la roue de fortune nous parle d'évolution, de changement. Hein. Ici, on va voir que la roue, généralement, c'est celle qui apporte le petit coup de pouce qu'on a besoin. Normalement, la roue tourne. On voit qu'on est accompagné de la Vierge. Alors la Vierge, peut-être ici, elle vous indique qu'il y a des conflits dans le milieu professionnel, on ne s'entend pas avec ses collègues, ou alors on est en colère contre la hiérarchie, puisque le pape représente la hiérarchie. Donc ici, peut-être que vous tournez en rond, vous avancez pas dans votre vie professionnelle, d'où cette colère, d'où ce conflit. La Vierge, elle peut nous parler de commérage, de ragot, de jalousie également. Hein. Donc ici, on vous dit clairement, n'hésitez pas à aller parler à votre hiérarchie, puisque la hiérarchie, elle est là, et elle est prête justement à vous écouter. Voilà, elle a une écoute attentive à vos besoins, à vos désirs, par exemple. Hein. Le pape, il est bienveillant, hein, il est, voilà, c'est celui qui agit pour la collectivité. Donc, il va faire en sorte que tout marche bien, que voilà, entre collègues, on s'entend bien, que les tâches soient bien ici divisées, partagées. Hein. Et s'il y a une brouille, si jamais on ne s'entend pas avec ses collègues, avec une équipe, avec les horaires, le planning, le pape, ça peut être votre cadre aussi, hein, qui vient, comment dire, vous expliquer, ou en tout cas, qui va essayer d'arranger. Hein, il va essayer de trouver une solution pour que ça plaise à tout le monde. Donc ici, il y a peut-être un changement dans votre vie professionnelle qui ne vous plaît pas. Voyez, c'est un peu le sable mouvant là qu'on voit sur la carte, hein, ces rayures jaunes. Donc la roue, elle peut être instable. Donc vous sentez peut-être qu'il y a un changement, mais vous, ça peut vous, par exemple, vous déstabiliser. Hein, voilà, il y a des échos peut-être, vous entendez des bruits de couloirs par exemple qui ne vous rassurent pas, par exemple. Hein. Généralement, avec la roue de fortune, ici et le pape, vous êtes protégé. Hein, donc il suffit tout simplement de s'exprimer. Hein. Après, pour d'autres, au contraire, ça va vous annoncer qu'il y a un changement professionnel, il y a une évolution, une promotion, ça bouge, ça peut parler de déplacement, d'une nouvelle orientation. Donc le pape pourrait représenter un conseiller d'orientation, par exemple, hein, pour prendre une nouvelle direction. Et là, on vous demande d'être énergique.
de vous remuer. Hein. Le fouet, c'est on y va, quoi. On ne dort pas sur ses lauriers, quoi. Hein. On se motive et puis on y va. Tout dépend de ce que, bien sûr, vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine maintenant financier. On a l'empereur et la montagne. Alors la montagne nous parle d'obstacles. Hein. Il y a des soucis. Il y a une montagne de papier à faire, par exemple. C'est une montagne de factures. C'est une montagne de soucis, par exemple. Alors lui, l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui est aux commandes de ses finances. Hein. Lui, il gère bien. Voilà, c'est lui qui commande, c'est lui le chef. Généralement, ça annonce des revenus stables, des revenus sécurisants, des revenus fixes. Voilà, ça tombe tous les mois. Il n'y a pas de souci à se faire. Le pape, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est fort, qui a une certaine puissance de caractère et qui sait prendre ses responsabilités. Donc, il regarde la montagne et il va la franchir, cette montagne, ou il va trouver le chemin de la contourner. L'empereur peut trouver les solutions pour contourner tous ces obstacles parce que il fait face à ses soucis. Hein, il sait assumer ses responsabilités, il sait les prendre. Et puis le pape, c'est celui qui a les solutions. Donc le pape, par exemple, ça pourrait être le conseiller, conseiller fiscal, un conseiller bancaire. Hein. On a ici besoin de demander un conseil, un soutien. C'est peut-être un prêt ici que vous demandez et qui est validé. Hein. N'oubliez pas le pape, quand il fait ce signe-là avec ses deux mains, c'est qu'il valide, hein. Il accorde. Voilà, donc c'est peut-être un prêt accordé, par exemple. Hein, c'est peut-être, je ne sais pas moi, une assistante sociale qui vous aide à justement surmonter ces petites difficultés. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'investir de l'argent, investir dans l'immobilier, puisque d'habitude, l'empereur, c'est l'architecte, c'est celui qui construit. Donc sans doute, vous avez des projets et que avant de vous projeter, hein, peut-être qu'ici il va falloir d'abord résoudre ce qui reste, qui est derrière, qui vous encombre par exemple. Hein. On va regarder au niveau du bien-être maintenant. On a la force, très bien, et la femme. Alors la force, belle énergie physique et morale, hein, avec le pape, tout va bien. Hein. Voilà, vous êtes fort. Vous êtes en excellente santé. Voilà. Ça peut être ici le médecin, par exemple. Hein. Ça peut être un généraliste. Hein. Vous avez fait des examens, tout va bien. Vous êtes un sportif peut-être. Vous avez envie de vous mettre au sport, par exemple. Hein. En tout cas, vous avez une énergie très yang. Hein. Même si c'est une femme, on voit que c'est une femme forte. Elle a une force de caractère, elle a beaucoup de volonté, elle a beaucoup de détermination. Même si parfois elle est un peu KO, elle va pas se laisser abattre, elle va pas se laisser aller. Allez, je reprends les rênes et puis voilà, je me secoue et j'y vais. Donc là, peut-être on vous demande avec la femme de revenir à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus yin. Hein. La femme, elle est plus intuitive, elle est plus douce, elle est plus sensible. Donc, de ne pas être toujours dans l'énergie du yang, c'est-à-dire l'énergie de l'homme. Hein. On est trop... Alors, on a un caractère... peut-être trop fort, hein, et qu'il faudrait peut-être adoucir un petit peu. Mais ça peut être une femme aussi dans votre entourage. Une femme, justement, qui pourrait être un soutien, c'est une bonne amie, c'est la bonne copine qui vous soutient, qui vous aide. Voilà. Hein. Donc, au niveau bien-être, tout va bien. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le quartz rose justement. C'est une énergie très féminine et très douce qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Et ça peut être tout ça que vous avez besoin. Il y a une femme peut-être dans votre entourage qui vous apporte de la tendresse, de l'amour et qui vient quelque part vous apaiser. Dans un couple, il y en a toujours un qui est plus...
plus masculin et l'autre plus féminin, hein, dans les émotions, dans les sensations. Donc c'est peut-être ça. Hein, ça peut être ici une femme dans votre entourage. Je vais vous lire son message. Alors le quartz rose, je l'ai ici. Voilà, alors moi je l'ai en grosse pierre, hein, c'est une grosse pierre rose, mais il existe en bracelet, en collier, en pierre roulée, hein, que vous pouvez porter sur vous. On le porte généralement sur le chakra du cœur, justement. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée et en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Alors, généreux, à l'écoute et serviable, tout ça, c'est des qualités qu'on retrouve dans la carte du pape. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, de le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Le réconfort, on le trouve ici dans la carte du pape. Donc vous voyez, je trouve que la synchronicité, hein, je trouve que les cartes, le message vraiment, il parle très bien. On va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci. On a la boussole, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, je vais vous lire son message. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Donc, vous l'avez compris, ce mois-ci, on écoute son intuition. On la suit. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires si vous avez envie. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.